Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse son Église, son épouse, ses enfants ce matin. Et que son amour infini et insondable les garde dans la présence de Jésus-Christ. Ce matin, pour la fête chrétienne des Rameaux, je viens apporter ce petit message à l'Église, aux enfants de Dieu. Le thème de ce message, c'est la mère de tous les vivants. Et nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 16. Nous allons d'abord prier pour que Dieu bénisse sa parole, ceux qui vont écouter, notre nation, l'épouse de Jésus-Christ. Éternel, nous venons te rendre des actions de grâce. Nous venons te dire merci pour ton amour infini que tu fais porter à tes enfants comme un manteau éternel qui n'a pas de fin. Parce que nous nous rendons compte que si tu étais un être humain, cet amour allait avoir des limites. Mais nous avons affaire à un Dieu qui n'a pas de limites dans son amour et dans sa miséricorde. Je te prie, Père, au nom de notre Rédempteur, qui est notre parent, Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix de Golgotha, pour l'expiation de nos péchés, que tu bénisses l'épouse, l'Église, les enfants de Dieu, notre nation, le Gabon. Dieu prenne les paroles qui vont être prononcées et arrose les cœurs des fils et des filles de Dieu. À toi donc l'honneur et la gloire. Père Saint, je viens ici de prier au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'étais donc en train de dire ce matin pour l'épouse de Jésus-Christ, je partage avec vous ce précieux message. Le message de Dieu n'est jamais petit, même si c'est deux mots, il y a de la valeur à l'intérieur tant que c'est la parole de Dieu. Je vais donc lire Genèse chapitre 2, le verset 16. Si vous voulez, nous pouvons commencer au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Oh, que Dieu ajoute les bénédictions riches à sa parole que nous venons de lire. Nous avons donc pour thème la mère de tous les vivants. En lisant cette écriture, nous voyons un jardin d'Éden que Dieu a fait. Et dans ce jardin d'Éden, il a trouvé de placer deux personnes d'abord. Ensuite va venir la troisième personne dans le jardin d'Éden. Vous allez me poser la question, la troisième personne, la deuxième personne, c'est qui? Donc il s'agit de deux hommes et une femme. Une femme est venue trouver deux hommes
des années passées après, nous n'avons pas de calcul exact combien d'années ces deux hommes ont été mis et placés dans le jardin d'Éden. Mais les Écritures nous disent que Dieu va confier la responsabilité à une personne, alors qu'il y en avait deux. La personne qu'il va confier le jardin d'Éden, c'est précisément Adam. En donnant donc le jardin d'Éden à Adam, William Branham nous dit, c'était une marque de confiance pour que son fils puisse cultiver et ensuite gérer le jardin d'Éden. À partir de cette écriture, tellement de lumière jaillissent au travers des saintes écritures de Dieu et les mystères cachés derrière les lettres de la Bible nous sont dévoilés et révélés par le Saint-Esprit. Et encore, gloire à Dieu pour le prophète William Branham, qui a eu le mandat en ces temps de la fin de mettre en lumière tout ce qui est caché dans la Genèse et dans l'Apocalypse et dans toute la Bible. Donc par lui, la capacité de comprendre les grandes choses du commencement avec Dieu, on en a donc la facilité. Et donc j'étais en train de dire, le jardin d'Éden avait deux hommes. Vous allez me dire, quels sont ces deux hommes? Les deux hommes qu'il y avait dans le jardin d'Éden étaient un, Adam, l'autre était le serpent. Et c'est Dieu lui-même qui les avait créés, et c'est Dieu lui-même qui les avait placés là dans le jardin d'Éden. Plus tard, des années écoulées, est venue la femme, Ève, et sur qui nous sommes en train d'étudier qui va être la mère de tous les vivants. C'est fantastique. Quand Dieu prend Adam et Ève, il les place dans le jardin d'Éden, mais il ne dit pas qu'il est le père de tous les vivants. Mais c'est quelqu'un qui vient plus tard que Dieu va attribuer le titre vraiment un titre glorieux. Elle est la mère de tous les vivants. Ça, c'est Dieu, il fait ces choses comme il les fait. Très difficile de comprendre pourquoi Dieu agit de cette manière. Celui à qui on confie le jardin n'est pas le père de tous les vivants. Et pourtant, il a cette confiance de Dieu de gérer le jardin d'Éden, de le cultiver. En fait, cultiver ici veut dire élever, donner la forme, le caractère. Bon, mais si tu n'es pas le père des vivants, c'est-à-dire quelqu'un qui a la vie et qui va transmettre la vie, je ne sais à partir de quoi tout ce dont on va te donner à gérer va vivre. Et c'est quelqu'un qui vient plus tard, à qui Dieu, une femme, hein, je veux cette précision. Deux hommes n'ont pas eu cette possibilité auprès de Dieu, mais c'est la femme que Dieu vient donner le titre de la mère de tous les vivants. Or, nous savons que la femme a été tirée de l'un des hommes, des deux hommes qui étaient dans le jardin d'Éden. Dieu va redescendre, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans ce, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il va directement descendre chez Adam. Or, Adam n'est pas le seul homme qui est dans le jardin d'Éden. Voyez ça d'abord. Adam n'est pas le seul homme qui est dans le jardin d'Éden. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Mais il y a deux hommes. Il n'est pas écrit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Il n'est pas écrit qu'il n'est pas bon que le serpent soit seul. Alors qu'il y a deux hommes placés dans le jardin d'Éden créé par Dieu. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Wow. Fantastique. Et quand il descend, il ne va pas chez le serpent. Il va chez Adam. Retirer la côte d'Adam et créer à partir de la côte d'Adam un dérivé qu'on appelle femme. Et c'est cette femme que nous appelons dérivée, que Dieu, lui, va dire, tu es la mère de tous les vivants. Et c'est cette femme que nous appelons sous-produit, que Dieu, lui, va dire, tu es la mère de tous les vivants. C'est cette femme qui est venue en Jésus, aide-la, qui va être la mère de tous les vivants. J'interpelle tout le monde de comprendre avec moi ensemble, avec l'appui du Saint-Esprit, ce que Dieu a caché derrière cette énigme depuis la Genèse. Et donc Dieu parla ainsi à un seul homme et qu'il avait donné la gestion par la marque de confiance, le jardin d'Éden. Quand ce Dieu-là va s'adresser à Adam, selon l'écriture ici, relisons ça ensemble. L'Éternel Dieu donna cet ordre, c'est un ordre, à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais pourquoi il n'a pas appelé l'autre? Écoutez bien ici. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ici, il n'y a pas encore la femme. Ici, il n'y a pas encore la femme. Lorsque vous allez descendre dans Genèse, un peu plus bas, vous allez trouver que après, Dieu va penser qu'il faut qu'il y ait la femme dans le jardin d'Éden. Mais quand il lui donne l'ordre, la femme n'est pas là. Et je me demande pourquoi il est venu parler seulement à Adam. S'il vous plaît, vous allez me dire qu'il a parlé seulement qu'à Adam, mais Adam n'est pas le seul homme. La Bible dit, l'Éternel dit à l'homme. Il y a deux hommes. Les deux hommes qui sont dans le jardin d'Éden, Dieu dit, il est interdit de manger. Alors quand il descend vers Adam, je t'ai donné la gestion, je t'ai donné le contrôle, je te fais confiance. Mais il y a une seule chose que je ne souhaiterais pas que tu puisses faire. C'est de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre, alors que Dieu venait de dire, tu peux manger de tous les arbres, tu peux manger de tout ce qui se meut. C'est quel arbre que Dieu interdit à Adam de manger? Vous allez me dire, c'est placé au milieu du jardin d'Éden. Mais il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom de l'arbre. J'aurais pensé qu'il l'a amené et lui dit, est-ce que tu vois cet arbre qui est planté ici? Précisément, ne la mange pas. Mais il dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Allons-y consulter le prophète Branham. Branham me dit, l'arbre c'est la femme. Et le milieu, c'est diviser la femme en deux, vous allez trouver que c'est le sexe de la femme qui ne devait pas manger. Et donc si c'était un arbre, l'Éternel des armées
le Dieu Tout-Puissant devait le tenir à la main et l'amener auprès de cet arbre. Il dit, regarde cet arbre, ne mange pas ça. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel a fait. En fait, il est en train de le conseiller, il est en train de le parler, mais l'arbre qu'on interdit à l'homme de manger n'existe même pas encore dans le jardin d'Éden. Et ça n'a pas été un arbre que Dieu, comme il avait dit que les arbres soient, et il fut. Non. C'est un arbre qu'on va tirer de l'arbre. Il y a deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la mort. Le premier arbre, c'est Adam. De l'arbre Adam, on va tirer l'arbre du mal. L'arbre du mal n'est pas encore. Donc Adam lui-même constitue le mal et le bien. Il porte ça en deux. Et l'Éternel va lui dire, je ne souhaiterais pas que tu manges. Certainement, certainement. Et quand il emploie le terme certainement, ça veut dire, ça prendra du temps. Ça veut dire, la chose n'existe pas encore. Ça veut dire, j'essaie de voir que quand cette chose sera là, mon cher, tu n'auras pas une résistance de ne pas manger cette chose. Quel qu'en soit le fétiche, quel qu'en soit ce que tu auras, certainement. Ça veut dire qu'à un niveau donné, Dieu savait qu'en amenant cet arbre à l'existence, Adam ne va jamais tenir devant cet arbre-là. Or, Adam n'est pas seul dans le jardin d'Éden. Il ne parle pas. Quand il amène l'arbre, Ève, est-ce qu'il a repris ses paroles devant Ève? Non. Est-ce qu'il est allé voir le serpent pour dire au serpent, je t'interdis de manger de l'arbre qui était au milieu du jardin d'Éden? Non. Donc, vous voyez que on a défendu cet arbre-là rien qu'à Adam. Mais si on a défendu ça à Adam, mais il y a un autre homme. Il y a un autre homme dans le jardin d'Éden. Lui, le Seigneur ne lui a pas défendu cet arbre. Et les deux vivaient, il n'y avait pas cet arbre. Et donc voilà pourquoi vous allez voir qu'ils ont vécu longtemps. Mais quand Dieu est allé prendre cet arbre-là et il a planté ça, lui-même il dit, car le jour, hein, le jour où tu en manges, tu pourras manger de tout, car le jour où tu en mangeras, vous voyez, tu mourras certainement. Et moi, je ne suis pas... Il y a quelque chose qui touche mon esprit dans le mot certainement. Et dans cas. Comme il peut ne pas mourir. Il dit, tu mourras certainement. En fait, dans ce langage, il n'y a pas la fermeté. Dans ce langage, il n'y a pas c'est pas une décision. Il mourra, c'est-à-dire il peut mourir comme il peut ne pas mourir. C'est ce qui se trouve à l'intérieur. Certainement. Comme il peut venir, et puis il constate qu'il n'est pas mort. Comme il peut venir, où il change ce qu'il a dit, ou quelque chose pourrait l'arriver, et puis il change ça. Certainement. Cette certitude ne veut pas dire qu'Adam mourra. Et tout à coup, pour une bonne fête de Rameau, pour les chrétiens, cette petite prédication, elle est une grande bénédiction pour vous. Et pour moi aussi. Tu ne mangeras pas. Donc, selon la Bible, les rapports sexuels étaient interdits ou défendus seulement qu'à Adam. Et pourtant, il y a deux personnes, mais l'autre n'a pas reçu cette défense. Et l'arbre est déjà là. Or, si l'arbre est là, elle doit être consommée. L'arbre planté doit être consommé.
À la grande surprise, quand cet arbre arrive, mais le Dieu du ciel appelle l'arbre là la mère de tous les vivants. Mais c'est paradoxal. Si vous me suivez très bien, il y a déjà deux mots, car le dernier mot, c'est certainement. Est-ce que c'était juste une manière de faire peur? Est-ce que c'était juste une manière de tester et de voir? C'est ça que nous allons voir à la suite. Vous savez, Dieu ne fait jamais quelque chose sans un arrière-plan derrière. C'est les gens qui ne le comprennent pas. Quand il pose son acte a un but. Il y a quelque chose derrière qui doit enseigner l'être humain. Il y a quelque chose derrière qui n'est pas pour la condamnation de l'être humain. Dieu n'est pas là pour condamner les êtres humains. S'il vous plaît. On dit, je me suis dit, si Dieu était un homme, comme le dit David, qui sera sauvé? S'il prenait en compte les voies des êtres humains, et s'il était un être humain, qui allait être sauvé sur cette terre? Si Dieu se permettait de dire que je vais régler les comptes des gens, mais il allait déjà consumer cette terre avec les actes que les hommes posent sur là à la colère. Vous n'avez pas lu que sa miséricorde est éternelle. Vous n'avez pas lu que je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et donc si on dit que la miséricorde de Dieu est éternelle, on va donc aller chercher à qui appartient cette miséricorde. Et si la miséricorde de l'Éternel appartient à une personne, ou la grâce de l'Éternel appartient à une personne, vous ne pouvez qu'avoir ce langage, certainement. Vous ne pouvez qu'avoir ce langage, car, parce que Dieu ne peut pas me confier quelque chose, je fais ce service pour lui, c'est lui qui m'a amené là, et le Dieu là, dans ce service, prévoit que je dois échouer dans ce service. Alors il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Parce que derrière chaque action de Dieu, quand vous êtes un maçon et que vous montez un mur, vous faites votre publicité. Lorsque vous êtes charpentier et que vous êtes en train de faire la charpente, un toit, vous faites la publicité. C'est-à-dire ceux qui passent vont voir votre joli travail et ils peuvent prendre votre contact. Alors si Dieu va placer un homme dans le jardin d'Éden justement pour aller le détruire après, alors il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il y a un plan derrière. Comment ce plan se révèle-t-il que quelqu'un qui vient et qui est retiré de l'homme, des années et des années après, c'est lui que Dieu donne le titre de la mère de tous les vivants. Qu'est-ce que ça veut dire la mère de tous les vivants? La mère de tous les vivants veut dire la mère de tous ceux qui sont spirituels. Ah! La mère de tous ceux qui ont l'esprit de Dieu. Waouh! La mère de tous ceux qui ont la vie de Dieu. C'est incroyable. La mère de tous ceux qui ont Dieu dans leur cœur. Il n'y a que Dieu qui est vivant. Et donc, elle est la mère de tous les vivants. Moi qui suis ici, portant l'esprit de Dieu, Ève est ma mère. Vous qui êtes dans le monde entier, Ève est votre mère. Mais comment est-ce que celle qui est la mère de Dieu, la mère de tous ceux qui vivent, on va se mettre à l'attribuer des titres qu'on la donne aujourd'hui, de sous-produits, de machin, de ceci, de cela. Alors, allons-y chercher. Cette miséricorde de Dieu, cette grâce de Dieu qui est éternelle. Et lorsque la grâce de Dieu intervient sur toi, comme le dit Paul dans les Romains, ça ne veut pas dire que tu as mérité quelque chose ou que tu peux présenter quelque chose. Non, juste pour donner la gloire à ton Rédempteur, à celui qui t'a racheté, qui t'a fait cette grâce. Et donc ici, la Bible est claire. On défend donc les rapports à Adam, mais on ne les a pas défendus à Ève, on ne les a pas défendus au serpent.
Parce que si ces paroles avaient été données à Ève et au serpent, je suis un peu fort convaincu qu'elle allait respecter ça. Mais c'est Adam qui a dû parler à sa femme en disant à sa femme, ben tu sais, c'est un prophète qui était dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas un arbre que Dieu est allé montrer à Ève dans un jardin d'Éden. Dieu n'a pas montré un arbre à Adam pour dire c'est cet arbre-là que Dieu nous a interdit de manger. Non. Un prophète a connu ce que l'Éternel était en train de lui dire. Ce qui veut dire que quand la femme est venue, Adam a certainement dit à sa femme, toi et moi, Dieu nous a interdit de faire des rapports sexuels. Je vais bien me poser la question. Est-ce qu'on a interdit ça à Ève? Est-ce qu'on a interdit ça au serpent? Or, il y a un serpent qui est viril, qui vit quelque part. Et il vivait parce qu'il ne pouvait pas coucher avec des animaux. Mais maintenant qu'il y a la femme dans le jardin d'Éden, il y a deux hommes. Il n'y a qu'un seul homme qu'on défend de faire des rapports. Et la femme est déjà là, c'est l'arbre à manger. Frère Branham est clair. L'arbre qu'on a défendu à Ève, à Adam de manger, c'était de faire des rapports sexuels. Ce n'était pas une pomme. Ce n'était pas un fruit quelconque. Et donc, regardons ce qui va arriver. Alors qu'elle est la mère de tous les vivants, je dis bien de tous ceux qui sont spirituels, ce n'est pas ceux qui fréquentent des églises, ce n'est pas ceux qui lisent la Bible, ce n'est pas ceux qui prient beaucoup, ce n'est pas ceux qui fabriquent le christianisme. Je parle que Ève est la mère de tous les vivants, tous ceux qui portent l'Esprit de Dieu. La seule vie et la seule chose qui est vivante, c'est notre Dieu. Et on nous dit, c'est Ève qui est la mère. Wow! La mère de Dieu. La mère de tout ce qui est spirituel. La mère de Dieu. La mère de tout ce qui est vivant. Nous partons d'abord du fait que ce qui est vivant, c'est Dieu. Et on dit que c'est Ève qui est la mère de tous les vivants. Quand Ève là arrive, sans retarder, elle va faire des rapports sexuels avec le serpent. L'Éternel Dieu descend. Quand l'Éternel Dieu descend, Frère Branham va souligner que Ève va faire des rapports avec le serpent avant que Adam ne puisse la prendre comme épouse. Et donc le serpent va prendre Ève comme épouse et avoir des rapports sexuels avec elle. Et la mère de tous les vivants, nous dit le frère Branham, j'aimerais qu'on essaye de lire cette citation. Donc, elle est sortie de là. Et avant même qu'Adam ait eu à aller avec elle, vers elle, pour la posséder comme femme, elle avait déjà été souillée par Satan. Et savez-vous, remarquez, Christ a fait la même chose, exactement. Voilà pourquoi, est-ce qu'elle est un type? Attention, c'est la mère de Dieu. La mère de ce qui est vivant. Il n'y a que Dieu qui est vivant. Et nous servons le Dieu vivant. C'est ce Dieu vivant. Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu vit en nous. Il y a une seule forme de vie qui ne meurt pas, c'est Dieu. Et comment on peut me dire que c'est Ève qui est la mère de tous ces vivants, alors qu'elle va commettre l'acte qu'elle va commettre? Vous allez voir. Vous allez voir. Dieu va venir interroger. On ira un peu plus loin. Est-ce que tu as déjà mangé de l'arbre? Tu me dis que tu as entendu ma voix, tu t'es caché, tu n'es plus dans le jardin. Je veux savoir pourquoi Dieu vient lui poser cette question. En premier lieu, pourquoi Dieu a d'abord cette idée? Lui-même Dieu, pourquoi il a cette idée? De venir poser la question à Adam, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Mais Adam n'a parlé de 4 matins, il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Et donc, vous comprenez maintenant que l'arbre là, c'était la femme. Et on dit à Adam, tu manges, tu meurs.
Tu manges, tu meurs. Toi, monsieur, tu meurs. Mais on n'a pas dit à Ève, tu manges, tu meurs. Je défie quiconque va venir me montrer l'écriture où il est écrit que si Ève mange, elle meurt. Mais c'est écrit si Adam mange, Adam meurt certainement. Écoutez le frère Branham. Frère Branham dit, comme Ève est tombée, elle est allée manger le fruit, alors que elle est consciente, elle c'est la mère des vivants. Et qu'elle est consciente qu'il y a une recommandation derrière son mari, qui la lie à son mari. Et attention, derrière cette recommandation, il va falloir qu'il y ait la rédemption qui commence par là. Parce que si Adam ne tombe pas, et la race humaine, attention, il y a un plan derrière. Il y a un plan derrière. Et donc, elle sait que Dieu a dit à son mari, si tu manges, tu mourras certainement. Donc, il va falloir qu'elle parte vers son mari, entraîner le mari dans la mort. Elle, elle est la mère des vivants. Elle ne meurt pas. Mais il faut qu'elle entraîne le mari parce qu'elle porte déjà la mort. Et c'est son mari qu'on a dit certainement, tu mourras. Et donc, elle va aller vers le mari et entraîner le mari dans la mort. Wow! Mais notre Dieu va arriver. Écoutez le frère Branham. Et maintenant, remarquez, la femme naturelle est tombée. Et Dieu a pourvu d'un moyen pour la racheter. C'est incroyable. Comment Dieu va pourvoir un moyen pour racheter Ève? Frère Branham ne parle pas de racheter Adam. Frère Branham parle de racheter Ève. Cette femme du jardin d'Éden qui est tombée et qui est allée entraîner son mari. Parce que son mari avait cette recommandation, cette loi ou bien cet ordre auprès de Dieu de ne jamais manger de l'arbre femme. Et c'est Ève qui est allée vers son mari pour dire, toi tu dois me manger. Et comme Adam sait qu'il a déjà mangé la femme, mais il faut que je quitte le jardin d'Éden. William Branham dit, oh, racheter, bien qu'elle soit tombée. Est-ce que celle qui est la mère des vivants meurt? Voilà, certainement. Voilà votre cas. Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Au grand jamais. Alors, Branham me dit, Dieu a pourvu un moyen de la racheter. Et non, Dieu a pourvu un moyen de lui racheter. Il est sur Ève. Avant même qu'Adam ait pu aller vers elle pour le déposer la semence, même maintenant, remarquez, la femme naturelle est tombée. Et Dieu a pourvu d'un moyen de la racheter, bien qu'elle soit tombée. Elle a pourvu d'un moyen, il a pourvu d'un moyen. Or, ça, c'était la première épouse sur la terre. Est-ce qu'il y aura des autres épouses? Est-ce que Ève sert du type? Qui est tombée avant que son mari et elle soient mariés? Est-ce que Christ devait anticiper sa venue dans le ventre de Marie avant le mariage? Vous voyez l'intelligence de la parole. Je sais que vous commencez déjà à comprendre quelque chose, ce que je suis en train de montrer. Et donc il fallait éviter que Joseph, pendant les fiançailles, parce que ce n'était pas sa femme, et Joseph dit même, je vais rompre ça, de toute façon, ça ce n'est plus ma femme. Je ne peux plus continuer dans ces rapports. C'est Dieu qui vient lui dire, non, 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 il ne faut pas rompre. Le type était quoi? Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Oui.
Elle est la mère de Dieu. Elle a mis Dieu au monde. Elle a porté Dieu dans son ventre. Est-ce que Ève était son type? Mais comment la mère qui porte le vivant, cette mère peut mourir? Non seulement le vivant Jésus, Dieu, mais de tous les vivants. Oh, avançons vers la lecture, avançons vers l'intelligence de Dieu. Et enfin, nous allons acclamer notre Dieu. Elle est tombée pour avoir raisonné. Au lieu de s'en tenir à la parole, elle est tombée. Elle est tombée dans la mort. Elle est tombée dans la mort. Seigneur Jésus. Ça, je ne peux pas le croire. Lorsque le serpent finit de faire sa manigance, parce que le serpent avait un plan, c'est de détourner Ève. Branham dit, Ève n'est pas sortie totalement du jardin d'Éden. Ève n'était pas totalement rétrograde. Ève n'avait pas relâché complètement le Seigneur. Satan voulait juste qu'il change un petit langage de la Bible. Et dès qu'il a réussi ça, je me demande si Satan connaissait qui était Ève. Si Satan savait que le plan de la rédemption se repose sur Ève. J'ignore même que Adam ne connaissait pas que le plan de la rédemption se repose sur Ève. Et donc les deux, s'ils avaient la révélation de qui était Ève, je me demande comment Dieu va concentrer toute sa vie sur Ève. Nous le condamnons aujourd'hui. Nous condamnons la femme. Attention, frère du message. Attention. Il faut d'abord bien méditer le frère Branham, bien méditer la parole, avant de prendre la femme pour un chiffon qui lave les assiettes à la cuisine. Vous ne savez pas pourquoi les femmes adorent beaucoup Dieu. Vous ne savez pas pourquoi ils sont beaucoup spirituels à dépasser les hommes. Derrière la femme. Donc s'il n'y a pas la femme, il n'y a pas la rédemption. Tu n'auras pas le pardon de tes péchés. Tu n'iras pas au ciel. Tu ne vivras pas. Tu peux adorer Dieu autant tu vas l'adorer s'il n'y a pas la femme, l'épouse. Tu n'iras nulle part. Tu ne feras quoi que ce soit. Adam ne connaissait pas qui était sa femme. Même le serpent aussi ne connaissait pas. Les seuls qui connaissaient le secret, c'était la femme et Dieu. Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire dans le jardin d'Éden. Mais parmi les promesses, bon sang, qu'est-ce que Dieu promet à Adam? Tu mangeras la sueur de ton front. Mais mon Dieu, moi j'aurais quitté ce jardin d'Éden et préféré mourir. Mais qu'est-ce qu'on dit au serpent? Hein? Tu vas ramper et tu mangeras de la poussière de la terre. Mais c'est la même chose qu'Adam. Et regardez la promesse, on fait même la promesse à la femme. Adam n'a pas de promesse, le serpent n'a pas de promesse. C'est celle qui est allée chercher la mort, qui est allée manger l'arbre. C'est à elle qu'on fait même encore des promesses. On dit, écoute, Dieu dit quoi à la femme? Oh, gloire à Dieu. Ta semence. Branham dit la femme n'a pas de semence, mais Dieu dit ta semence va être ennemi de la semence du serpent. Et ta semence, pas la semence de l'homme, pas la semence d'Adam, pas la semence du serpent, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la femme qui a cette promesse. Adam n'a pas de promesse. Le serpent n'a pas de promesse. Mais c'est la mère des vivants. Dieu s'adresse à la mère des vivants. Dieu sait qu'il a affaire à la mère des vivants. Donc il ne peut que dire à cette mère, la vie va venir par toi.
je viendrai par toi. Je vais naître par toi. Et sans toi, oh Dieu, Dieu, si tu n'es pas présent, rien ne sera fait sur la terre. C'est ta semence. En d'autres termes, la parole viendra à toi. En d'autres termes, elle n'avait pas la parole. Mais Dieu vient lui promettre que je vais amener la parole vers toi. Elle naîtra en toi. Qui avait la parole dans le jardin d'Éden? C'était Adam. Et donc pour Dieu, ce n'était pas la vraie parole. C'était un substitut, un type. La réalité va venir par la femme. La mère de tous les vivants. Oh! Je n'ai pas donné l'occasion aux femmes dénominationnelles de saisir ça pour prêcher la parole. Je suis en train de dévoiler les mystères de Dieu de la Genèse. On dit que la parole viendra à l'épouse. La vraie parole va venir à l'épouse. Parce qu'il s'agit d'une épouse. Mais comme elle n'était pas encore mariée, mais elle était seulement retirée d'Adam, Adam l'a appelée femme. Mais ils n'étaient pas encore mariés. Je me demande bien s'ils allaient se marier. Parce qu'en lisant le frère Branham dit, les deux devaient faire des enfants par la parole. C'est par la parole. Est-ce que Dieu avait un plan de venir les marier? S'il y avait un plan de venir les marier, un autre plan là n'est pas intervenu pour ne pas les marier. Donc Dieu n'avait pas de plan pour marier Adam et Ève. Ce n'était pas le plan de Dieu d'amener Ève à l'existence, d'être la femme d'Adam. Dieu était en train d'accomplir sa volonté. Dieu était en train d'écrire ses desseins. Loin de nous le mariage. Loin de nous, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Très loin dans cette histoire de la Genèse. Alors l'Éternel va, la séparation éternelle. Je n'ai pas le tableau avec moi. Cet Éternel est écrit avec E-T, E-R-N, 2-L-E. C'est comme on va dire, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Cet éternel n'a pas EL. Quand on parle déjà de EL, c'est quelque chose qui est éternel. Ça veut dire c'est sans fin. Je suis déjà avec vous dans le mot certainement. La mère, elle est tombée. Mais frère Branham nous dit, la nouvelle est allée auprès de Dieu. À la seconde près, avant la tombée de la nuit, Dieu est descendu. Dieu est venu faire quoi? Qu'est-ce qu'on est allé dire à Dieu? On est allé dire à Dieu, ton fils est tombé déjà. Et qui l'a fait tomber? C'est la femme. Parce que la femme savait que Adam avait une interdiction. Et que le plan de la rédemption, après avoir fait chuter l'homme du jardin d'Éden, ah, cher ami, il fallait qu'il y ait la rédemption en passant par la femme. Il fallait que la femme puisse accoucher Dieu. Tu me demanderas, est-ce que s'il est la mère de Dieu, donc Marie était la femme de Dieu? Mais la Bible dit que le Saint-Esprit a enfanté Marie. C'est le Saint-Esprit qui est rentré. Et pas que le Saint-Esprit a couché avec Marie. Le Saint-Esprit, qui est Dieu. Dieu lui-même est rentré et est allé se loger dans la matrice de Marie. Avant qu'un homme ne monte sur elle. Et Dieu lui-même est rentré dans le ventre d'une femme. Parce qu'il avait dit, une vierge concevra. Il avait déjà averti. La mère de tous les vivants. Que le nom de Dieu soit loué. Que son nom soit béni. Si Dieu a prévu un plan pour toi, je me pose bien la question, comment tu vas échouer à ce plan?
Je me pose bien la question. Si le Seigneur t'a appelé à un ministère, comment ton ministère là ne réussira pas? Je me pose bien la question. Parce qu'il y en a certains qui disent, il avait Dieu au départ. J'ai entendu quelqu'un dire, tu peux aller à l'église là avec Dieu. Et puis, tout d'un coup, ils vont tuer ton Dieu là. Mais c'est impossible, c'est impossible. Je le redis, c'est impossible. Aucun homme ne peut tuer un don de Dieu dans un autre homme. C'est les plans de Dieu prédestinés et prévus avant la fondation du monde. Nous avons la mère de tous les vivants. Je fais grâce à qui je fais grâce et ma miséricorde est éternelle. Écoutez donc Branham. Donc ici, Ève, elle est tombée de la mort, virgule, la séparation éternelle avec deux L, E. Ce qui veut dire que cet éternel, ça peut être 2 secondes, ça peut être 2 minutes, ça peut être 1 heure de temps. Après, celle qui est tombée doit se relever et avancer vers l'accomplissement de ce pourquoi Dieu l'a créé. Et donc, pour quelque temps, vous allez trouver que Adam et Ève vont se séparer du jardin d'Éden pour aller se cacher quelque part. Mais Dieu n'a pas permis que cela soit longtemps fait. Aussitôt Dieu est descendu. Il va venir les rétablir. Parce que cette femme, oh gloire à Dieu, les paroles vont s'enchaîner. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres. Vous voyez, le langage n'est même pas ce que Dieu avait dit. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Je suis au verset 8. Le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu, il n'a pas dit défendu à la femme. Il a défendu à l'homme. Il connaissait le plan qui se reposait entre le secret qui se retrouvait entre la mère de tous les vivants et lui. Il appelle donc l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Suivez la lecture. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit. Et regardez la simple question, pourquoi as-tu fait cela? Il dit, mais le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Et j'ai donné à mon mari et moi et mon mari aussi, on a mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela. Wow! Et tu ne poses pas aussi la question au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Vous voyez la promesse? Dieu promet que la femme aura une postérité. Et même pas plus bas, il dit, quand cette postérité sortira, elle sortira avec des douleurs. Tu accoucheras cette postérité avec des douleurs. Et Paul prêche sur les douleurs de l'enfantement.
L'accouchement, c'est des douleurs. La nouvelle naissance, c'est des douleurs. Il n'y a pas eu une punition sur Ève. Si ce n'est de l'élever même encore. De dire, ok, la parole que tu en avais là, que j'ai donnée à Adam, écoute, n'était pas vraiment la vraie parole. Maintenant, la vraie parole ne viendra plus par l'homme. C'est surprenant que dans l'Ancien Testament, on dit la parole de Dieu vient au prophète. Mais ici, dans Genèse, on dit la parole va venir maintenant par la femme. La vraie parole. La mère de tous les vivants. Quand cette vraie parole est venue, vous allez trouver que Zacharie va douter. Et Zacharie va devenir sourd-muet. Mais quand la vraie parole là vient à la femme, comme cela a été promis, regardez d'abord comment Dieu va rétablir Ève dans le jardin d'Éden parce que c'était une promesse. Dieu ne l'a pas condamné. Et Dieu ne condamne pas ses enfants à qui il a fait grâce, sur qui la miséricorde. Si seulement Dieu a un plan avec toi, la condamnation de Dieu ne se reposerait jamais sur toi. Plus de condamnation pour les enfants de Dieu. Ça n'existe pas. Vous avez une miséricorde éternelle. Parce que vous avez un plan avec Dieu. Parce que vous êtes la publicité de Dieu. Parce que vous êtes la gloire de Dieu. Parce que c'est au travers de vous que Dieu doit se faire voir. Que Dieu doit s'exprimer. Quel qu'en soit ce que l'ennemi peut faire, tu seras debout. Alors il dit, ici à Ève, la semence de la femme viendra. Il le promet au serpent. Il dit, la femme que tu as vue là aura une semence. La semence, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Vous voyez? Et la parole était Dieu. Revenons à cette écriture. La Bible ne nous dit pas qu'au commencement était la parole était avec Adam. Non, la parole était avec Dieu. Et donc cette parole n'a jamais été donnée à Adam. Cette parole va être faite chair, être donnée à qui? À Marie, la femme, la mère de tous les vivants dont Ève était le type. Quand cette parole vient, l'ange va vers Marie. Je te salue Marie. Voici, voici, voici. Et elle n'a pas douté. Elle dit, comment est-ce que cela va être fait? Elle dit, oh, le Dieu du ciel lui-même descend vers toi et se posera dans ton ventre. Qu'il me soit fait selon ce que Dieu a destiné. Que sa volonté soit faite. Et Dieu est rentré dans le ventre de Marie. Comme type. Alors quand cette femme vient, elle met cet enfant-là au monde, Dieu est déjà sur la terre. Notre rédemption est passée par qui? Par la femme. Donc s'il n'y avait pas la femme, il n'y a pas de rédempteur. Il n'y a pas de... Si ce n'était que Adam et Ève dans le jardin d'Éden, on ne devait pas avoir la rédemption. Vous voyez quelle est la mère de tous les vivants. Donc de tous ceux qui vont porter la vie actuellement, qui nous a donné cette vie? C'est la femme. C'est l'épouse. Et donc quand Marie, quand Joseph, vous voyez Dieu anticiper de ne pas faire des rapports sexuels pour que Jésus ne puisse pas naître par des rapports sexuels. Parce que Branham me dit ici, mais attendez là, ici Dieu a fait la promesse. Il a dit que c'est à elle que viendrait la parole. C'est incroyable. Je suis dans les sceaux. Le 3e sceau, la page 248. Je suis au paragraphe 111. Mais attendez là, ici Dieu a fait la promesse. Il a dit que c'est là qu'elle viendrait.
que sa postérité écrasera la tête du serpent. Maintenant, si sa postérité était venue comme à Adam, ou si elle était venue comme du serpent et tout, ça serait encore une postérité du péché. Donc il faut que ça vienne par la femme. Si cette histoire vient encore par Adam ou bien par le serpent, que ce soit Adam qui a fait l'enfant, que ce soit le serpent qui a fait l'enfant, c'est les enfants de péché. Donc il faut un enfant qui n'est pas né par des rapports sexuels. Et dont les rapports sexuels sont défendus à Adam dans le jardin d'Éden. Alors que la vie doit venir par qui? Par la femme. Et c'est pourquoi il faut anticiper. Parce que la vie réellement doit venir par la femme. Parce que la vraie parole doit venir réellement par la femme. L'épouse. Nous allons exclure quelque chose. Attention. Attention. Dans l'Ancien Testament, l'écriture de l'Ancien Testament, c'est là-bas où on dit que la parole de Dieu vient à un homme appelé prophète. Mais dans le Nouveau Testament, qui est détenteur de la parole, spirituellement parlant, qui est détenteur de la parole, étant donné que la femme typifie l'Église, ou l'épouse de Christ typifie l'Église. Qui va détenir la vraie parole viendra par qui? Et qui aura ça? Qui portera ça? Est-ce que la parole de Dieu n'est pas Dieu? Est-ce que ce n'est pas la vie? Qui portera ça, la vraie, selon ce que Dieu avait prévu dans la Genèse? Et il dit donc ici que cette Ève qui est tombée a eu sa grâce de se racheter, de se retrouver. Quand Dieu arrive, il est né en Israël. Vous connaissez tout le traitement que les Juifs, l'Église du Nouveau Testament a réservé à Jésus et à Dieu. Ils l'ont condamné, ils l'ont rejeté. Mais attention, les prophéties disent que c'est lui-même qui les a aveuglés. Il les a aveuglés pourquoi? Je n'ai plus le temps. Vous pouvez aller dans Romains. Dans Romains, si vous voulez, je vais le lire. Allons-y dans Romains. Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Si vous méditez la parole de Dieu et que Dieu vous révèle ses plans, c'est que vous êtes son enfant. C'est très dangereux de lire la parole de Dieu sans connaître les plans de Dieu. Et les plans de Dieu sont un secret. Il ne révèle le secret là qu'à ses enfants. Et les secrets de Dieu ont été révélés à l'épouse en ces temps de la fin. Donc l'Église connaît déjà les secrets de Dieu. Rien n'est plus secret pour nous. C'est pourquoi il dit ici, dans Romains, est-ce que je peux le retrouver vite? Dans Romains chapitre 11, il dit ici, Romains chapitre 11, oh, où est Romains chapitre 11? 13. Patientez-moi le temps de prendre l'autre Bible pour retrouver Romains chapitre 11. Nous allons le lire parce que c'est là où on va aller chercher qu'est-ce que Dieu était en train de dessiner dans le jardin d'Éden et pour que l'épouse aujourd'hui puisse comprendre des choses. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes, non. Paul dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais il les a juste aveuglés. Pour qu'ils ne puissent pas voir la rédemption. Le rôle de la femme, de l'Église, qui devait être porteuse de la vie, le donateur de la vie, celle qui donne la vie à tous ceux qui doivent vivre. C'est là-bas où se trouve mon point. Est-ce que tu es prévu pour vivre?
il y a un endroit où tu dois recevoir cette vie. Il y a un endroit où Dieu a promis au temps de la fin qu'il va être et qu'il donnera sa parole qui n'avait jamais été donnée aux êtres humains. Au temps de la fin. C'est ça la précision. Cette parole était avec Dieu. Elle a été faite chair. Mais maintenant, elle doit être prêchée. Pour qu'elle rentre dans les vies des gens. C'est bien maintenant. Mais elle est prêchée où? Qui la détient? Dieu a donné ça à qui? Je pense qu'à l'épouse. Paul dit, Dieu n'a pas rejeté Israël. Il les a juste aveuglés. Quand il les a aveuglés, je repars dans Romains 11, le verset 25. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit ici, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Ce que j'ai dit là, c'est un mystère. Et Paul dit, ce mystère ne doit plus être ignoré. Et nous qui avons la connaissance de ça, nous ne devons pas nous faire voir comme si nous sommes des sages et être orgueilleux. Bien sûr, il faut qu'on félicite ce Dieu. Bien sûr, il faut qu'on soit fiers de nous-mêmes. Bien sûr. Quel est ce mystère qui était caché depuis le jardin d'Éden? Qu'on donne la terre à quelqu'un et ils ne sont pas porteurs de la vie. C'est quelqu'un qui vient plus tard, à qui on va donner le titre de la mère de tous les vivants. Et il dit donc ici, afin que vous, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Il y a endurcissement partiel. Ce qui veut dire que Dieu va retourner là-bas. Ce qui veut dire qu'Israël ne peut pas mourir. Même si Israël est tombé, Dieu va le relever. Dieu va revenir et le relever et le sauver. Donc si Ève est tombée, il y a une porte que Dieu a déjà prévue. Parce que derrière Ève, il y a un plan de la rédemption. Et le plan de la rédemption ne se reposait pas sur Adam. Ça ne se reposait pas sur le serpent. Et bien sûr, c'est Adam qui devait chuter. Et c'est qui doit faire chuter Adam? C'est la femme. Et pour que la femme chute, il va falloir qu'il fasse ce que Dieu avait interdit de faire. Et Dieu n'a pas interdit à la femme de le faire, mais il a interdit à Adam de le faire. Et comme c'est Adam qui a l'interdiction, donc il faut que j'entraîne Adam dans ce que Dieu l'a défendu de ne pas faire. Il faut qu'il le fasse. Et dès qu'il va le faire, et c'est ce que Paul dit ici, partiellement, les Juifs sont aveuglés. C'est-à-dire la deuxième épouse, qui est l'église de la Pentecôte, qui va tomber. Elle est aveuglée par Dieu. Et les gens pensent que Dieu a abandonné les Juifs. Non, lisez les Écritures. Dieu est venu vers les nations. Parce que c'est promis que c'est les nations qui seront porteurs de la vraie parole. Une parole qui n'a jamais été remise à quelqu'un. Parce qu'on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et puis, la parole a été faite chair. Mais cette fois-ci, elle doit être prêchée aux gentils. Mais pour qu'elle soit prêchée aux gentils, elle doit être dans le corps des gentils. Donc, c'est des gentils, l'épouse. Oh, Église de Dieu. C'est l'épouse du temps de la fin qui détient la parole. Et elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle porte Dieu, elle porte la vie. Et cette vie demeure en elle. Et donc, vous voyez comment la chose a chevauché. Elle a chevauché. On pouvait penser que, voilà, Adam et tout le matin, Ève, elle est tombée. On peut penser que non, les Juifs, Dieu ne va plus les récupérer. Non, il va les récupérer. Si vous avez un plan avec Dieu,
si vous êtes né enfant de Dieu avec un don, s'il vous plaît, le ciel et la terre passeront. Le plan que Dieu a prévu dans ta vie doit être accompli. Il va s'accomplir. On monte, on descend. C'était ce que je voulais montrer à l'église. C'était ce que je voulais partager avec l'épouse en ces temps de la fin. Cette mère qui est la mère de tous les vivants et dont on a pensé qu'après avoir tombé, elle est morte complètement. Comme on le dit, la mort c'est la séparation éternelle. Non, non, nous on ne se sépare pas de Dieu. Les enfants de Dieu ne se séparent pas de Dieu. Un serviteur de Dieu ne se sépare pas de Dieu. Une fille de Dieu ne se sépare pas de Dieu. C'est tout simplement les plans de Dieu qui nous sont inconnus, qui sont en train de se manifester au travers de nous. Parce que Dieu ne peut pas créer l'homme et le faire perdre. Dieu ne peut pas confier une responsabilité à quelqu'un pour lui dire « tu vas aller mal terminer dedans parce que c'est son nom ». Derrière tout ça, il y a les plans que Paul appelle des mystères que nous ne devons plus ignorer. Ignorer. Et donc je pense que ce grand mystère, l'épouse du temps de la fin ne va plus l'ignorer. Ce grand mystère. Oh, que Dieu soit béni. À qui donc appartient la vraie parole actuellement? Elle est sur la terre. Elle est dans quoi? Elle est dans qui? C'est pourquoi l'épouse ne doute pas de la parole. L'épouse croit la parole. C'est pourquoi l'épouse transmet la vie. Tu auras la vie de Dieu au travers de qui? C'est ce que Jésus avait dit. Si tu bois de cette eau, tu seras une source d'eau intarissable. Ça veut dire que c'est toi qui vas faire boire de l'eau aux autres. C'est-à-dire, c'est l'épouse qui donne le Saint-Esprit. Maintenant, cherche l'épouse. Je suis au terme de ma prédication. Cherche l'épouse. Ne cherche pas Dieu. Ne cherche pas Dieu au travers de la Bible et des brochures. Non! Frère Branham, la parole de Dieu ne vient plus au prophète. La parole de Dieu est entre les mains de l'épouse. C'est l'épouse qui a ça. C'est selon la promesse de Genèse. Et donc, si tu le cherches au travers de Branham, tu n'auras pas. La parole est entre les mains des Éphésiens 4. Frère me dit que l'épouse a un grand ministère qui consiste aux Éphésiens 4. Et quand quelqu'un te ramène encore au prophète, le prophète n'a plus la parole. La parole est prévue être entre les mains de l'épouse au temps de la fin. La vraie parole. Maintenant, si tu veux Dieu, tu veux faire partie du lot des vivants, il faut chercher l'épouse de Christ. C'est au travers de l'épouse que Christ se retrouve. Quand le soleil part et que la lune apparaît, le soleil n'est pas parti. Mais le soleil est allé rentrer dans la lune. Notre Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Et Ève est la mère des vivants. Et donc si nous vivons aujourd'hui, nous portons Dieu dans nos corps. Et si quelqu'un veut Dieu, il vient vers nous, on lui donne ce Dieu-là. Dieu n'est plus dans la Bible. Dieu n'est plus dans les brochures. Dieu n'est plus dans les bandes. Dieu est maintenant dans l'épouse. Promis depuis la Genèse. Cela a chevauché, cela a chevauché. Et maintenant nous sommes au temps de l'accomplissement de cette grande promesse. Et c'est à cette épouse que Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. La miséricorde de Dieu est pour l'épouse. La grâce de Dieu est pour l'épouse. Oh, s'il vous plaît, épouse de Dieu, regardons cette grandeur. Regardons cette profondeur. Regardons cette largeur de Dieu. La vie de Dieu qui peut venir en nous et entre les mains des êtres humains. Ne gênez plus pour chercher la vie de Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, les disciples ont demandé, les gens ont demandé à Pierre après son discours, « Homme, frère, que ferons-nous maintenant ?» Parce que la chose était entre les mains de Pierre. La chose est entre les mains de l'épouse. Posez-nous la question, comment faire pour avoir la vie éternelle?
Il y a un jeune homme qui est allé voir Jésus, dit, je veux avoir la vie éternelle, et comment le faire? Venez nous poser la question. Venez poser la question au vrai ministre. Venez poser la question à l'épouse de Jésus-Christ. C'est à nous maintenant. C'est à nous de distribuer cette vie. C'est à nous de donner la vie éternelle. Ce n'est plus à Dieu. C'est à nous. Nous qui sommes vivants. C'est à nous de donner la vie là aux autres qui sont prédestinés. Si tu n'es pas prédestiné, je ne te donnerai pas cette vie. Je ne te donnerai pas cette vie. C'est un plan. Il n'y a que ceux qui sont de ce plan-là qui reçoivent ça. Lorsque Dieu était dans le ventre de Marie, il y avait un enfant dans Élisabeth qui n'avait pas la vie. C'est Marie qui a fait en sorte, et on lui a dit, mais oh, mais il y a quelque chose dedans de toi qui est merveilleux. Cette chose dedans de toi m'a secoué. Oui, frères et sœurs, nous ne donnons pas les gens le bonheur, nous ne leur donnons pas les richesses, nous ne sommes pas là pour leur donner des maisons, nous ne sommes pas là pour les rendre prospères. Non, ce n'est pas ça notre évangile. Notre évangile aujourd'hui est de donner la vie éternelle aux êtres humains sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà notre mission. Et cette mission n'échouera pas. Quelles qu'en soient les tentatives de Satan, les enfants de Dieu n'échoueront jamais. Parce que nous sommes venus accomplir le plan de l'éternel sur la terre. Nous sommes des distributeurs de la vie éternelle. C'est nous les dieux sous forme humaine qui donnons la vie éternelle aux êtres humains aujourd'hui. Que les gens arrêtent de gêner. Cherche là où se trouve l'épouse. Cherche là où se trouve l'église de Dieu. Cherche là où se trouvent les enfants de Dieu. Va au milieu d'eux. Ils vont te transmettre ce qu'ils ont. Il y a des églises partout. Il y a des dénominations partout. C'est ça le danger. Est-ce qu'ils vont transmettre? Non. Là où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. Je me répète, n'allez plus demander à Jésus. Un jeune homme lui a dit, mais maître, comment faire pour avoir la vie éternelle? Vous voyez ce que Jésus lui a dit? Vous voyez ce que Jésus lui a dit? Jésus n'a pas donné la vie éternelle à quelqu'un pendant qu'il était sur la terre. À personne, il n'a donné la vie éternelle à personne pendant qu'il était sur la terre. Mais c'est quand il est mort. Et la vie là, la vie de Dieu est venue sur Pierre. Les gens ont dit à Pierre, oh, comment faire? Posez la question aux vrais enfants de Dieu, à l'épouse. À l'épouse. Il y a une vraie épouse du Seigneur Jésus-Christ qui détient la vie de Dieu et qui doit transmettre cette vie-là à ceux qui sont de la lignée de vivre. Voilà le message de la fête des rameaux à l'épouse. Les Juifs pour venir nous donner à nous les païens. Paul dit, c'est ce glorieux ministère-là que j'ai, le ministère des païens. Il dit c'est tellement glorieux que les païens ont reçu Dieu, que les païens partagent Dieu, que les païens ont Dieu, que les païens sont les distributeurs de Dieu. Il faut venir le chercher chez moi là en commission à bord et Frata Tabernacle ou dans tous mes laïcs. Si vous êtes en contact là et si vous me suivez, demandez où se trouve l'église d'Emmanuel et Bienvenu. Demandez là où se trouvent les laïcs d'Emmanuel et Bienvenu. Ce sont eux, c'est moi, c'est nous qui distribuons ici au Gabon la vie éternelle de Dieu. Tu n'es pas avec nous, tu n'auras pas ça. Fabrique tout ce que tu peux fabriquer. Je t'assure, mon cher ami, tu n'auras jamais la vie éternelle. Tu n'auras jamais ça. Oh, gloire à Dieu, c'est un sujet de se glorifier. Paul dit, c'est un sujet quand quelqu'un saisit ce mystère, il peut se glorifier, il peut se vanter, il peut se voir fort. Nous avons besoin des gens à qui donner cette vie. Et c'est pourquoi cette église existe. C'est pourquoi ces ministères existent. C'est pourquoi je ne crois plus qu'il faille écouter les bandes. Non, ce n'est plus dans les bandes, ce n'est plus entre les mains du prophète. La prophétie
Et selon les Écritures, c'est maintenant dans l'épouse. C'est l'épouse qui détient maintenant. Oh, l'Esprit de Dieu me dit de te dire quelque chose. Lorsque Élisée a vu Élie, qu'est-ce qu'il a dit à Élie? Il dit, ton Dieu est vivant et ton âme est vivante. Voilà. Cherche l'âme de la personne qui est vivante. C'est la personne là qui peut te transmettre Dieu. Lorsque Élisée a vu ça dans Élie, alors il s'est attaché à lui. Attache-toi à l'épouse si tu vas avoir la vie éternelle. Oh, je m'attache à Jésus. Attache-toi à l'épouse. L'épouse est sur la terre. Attache-toi à l'épouse. Et derrière l'épouse repose ton Dieu. Le Dieu que tu cherches dans la Bible, que tu cherches dans les brochures, que tu cherches dans le message. Il est derrière un corps humain, un être humain de faiblesse. Ne regarde pas ses faiblesses, ne regarde pas ses manquements, ne regarde pas qu'il est tombé. Parce que toi, tu peux penser qu'il est tombé. La Bible dit si le juste tombe, il tombe pour l'éternel et l'éternel va le relever. Parce qu'un enfant de Dieu ne tombe pas et reste tombé. Ça n'existe pas, son Dieu va le relever. Il va le relever pour le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. Et notre but, comme Jésus le disait, je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père est de mourir pour tout ce qu'il m'a donné. Mais non, moi, ce n'est pas ça. La volonté que nous sommes sur la terre à plein ciel est de donner le Saint-Esprit à tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui vont aller à l'enlèvement. Et qui vont être membres du corps de Christ pour l'enlèvement. Chaque pays en a, dit le frère Branham. Branham dit chaque pays en a. En a un, pas deux. Chaque pays en a un. Il faut chercher cet endroit-là. Et agrippe-toi. Demande à l'homme là, donne-moi le Saint-Esprit. Demande à l'homme là, donne-moi le Saint-Esprit. Demande au laïc que tu as trouvé dans cette église-là, donnez-moi la vie éternelle. Parce que ce n'est plus entre les mains de Dieu, c'est entre les mains de l'épouse. La semence de la femme. Alors là, gloire à Dieu. L'épouse a une semence. L'épouse a une semence. L'épouse a une semence. On sait que la semence, c'est la semence de l'homme. Mais cette fois-ci, la prophétie dit la semence de la femme. Et c'est l'épouse là. La semence qu'a l'épouse qui écrase l'ennemi, qui écrase les pouvoirs du diable. Personne ne peut dompter le Dieu de l'épouse. Le Jésus de Nazareth qui se retrouve dans l'église en ces temps de la fin. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez tout faire. Vous ne les renverserez jamais. Au grand jamais, on ne renverse pas l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Notre Dieu. Il est vivant. Venez à la bergerie. Venez à la bergerie. Faites comme à la Pentecôte. Après écouter notre discours, venez d'abord nous écouter. Arrêtez d'écouter les bandes. Dans la bande, tu vas demander à il est où? Il est dans un être humain qui vit. La mère de tous les vivants et non la mère de ceux qui sont dans des tombes. Voilà la réalité que nous avons aujourd'hui. Voilà le message de la fête des rameaux. Cette gloire dans laquelle Jésus est rentré à Jérusalem sous le triomphe. Ce n'est pas dans la bande. Ce n'est pas à genoux. Ce n'est pas dans la Bible. Dieu est dans un homme. Il est quelque part. Les mages, quand ils venaient, ils ont compris que Dieu n'est plus au ciel. Ils ont compris que Dieu n'est plus dans la Bible. Ils ont compris que Dieu n'est plus dans l'espace. Ils se sont posé la question aux gens qui savaient qu'ils lisaient la parole, eux, ils suivaient ça. Ils disent, dites-nous là où est né le roi des Juifs. Est-ce que tu peux poser cette question ce matin? Où est ton Dieu? Est-ce que tu peux demander à quelqu'un, je veux le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Saint-Esprit. Je ne veux pas le faux parler en langue. Je ne veux pas les fausses prophéties. Je ne veux pas la fabrication des églises. Je ne veux pas parler le babarazé, babababa, michiga. Mais je veux le vrai Dieu. Il est quelque part. On va
Le Saint-Esprit t'amène à m'appeler. Que le Saint-Esprit t'amène à me chercher. Que le Saint-Esprit t'amène à venir adorer Dieu ici. Que le Saint-Esprit t'amène à venir le chercher ici à Commission à bord et Fracas Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il bénisse le Gabon. Qu'il bénisse l'épouse. Et que cette fête de triomphe de Jésus en entrant en Jérusalem soit la gloire de vos maisons, la gloire de vos vies, la gloire de vos âmes. Ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je termine ma prédication par cette prière. Amen.